Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est tout un privilège de pouvoir raconter ce que le Seigneur a fait pour moi et ce que le Seigneur veut faire aussi pour chacun de nous. Donc, moi, je suis natif de l'Abitibi, justement. Je suis venu au monde en Malartic, troisième d'une famille de 8 enfants. Et c'est c'est de beaux souvenirs pour moi quand je pense à mon enfance, là. Euh, il y avait un père qui était très consacré à sa famille, une maman dévouée, puis on pratiquait avec ferveur aussi la religion de de notre contexte social, là. Et quand je pense à ça, je revois toujours les samedis où ma mère préparait tous les petits souliers à côté de la porte, là, puis c'était tout serré, tout propre, puis pour le dimanche matin. Et souvent, mon père était parti, lui, pour travailler en chantier ou il travaillait dans les mines parce que en Abitibi, à peu près où j'étais, de toute façon, il y avait à peu près soit dans le bois, travailler dans le bois ou travailler en dessous de la terre. C'était un des deux. Et c'est un beau moment de ma vie. Et je remercie le Seigneur pour être venu au monde dans cette famille. Mais vers l'âge d'environ 15 ans, mon père a choisi de nous amener dans la grande région de Montréal afin de nous offrir un avenir plus ouvert, là, qu'on a plus de choix de carrière. Mais je dirais que dans la famille où j'étais, puis c'est de l'époque aussi, euh, tout ce qui nous entourait, il y avait presque toutes les familles, il y avait un religieux ou une religieuse. Et j'étais l'heureux élu. Et j'aimais ça parce que j'aimais beaucoup, je dirais même si il y a trois éléments qui me caractérisent à cette époque, j'aimais beaucoup passer pour un bon gars. Je me préparais à être le religieux de la famille. J'avais visité le séminaire, je portais la soutane lorsque j'allais à l'église, je servais la messe. J'aimais vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup l'Église. Dans le fond, ce que j'aimais, c'était l'Église. Le sentiment que nous avons lorsque nous sommes dans une église, euh, je photographiais les églises, j'aimais l'église. Et les chapelles, tout ce qui était lieu qui représentait Dieu, finalement, c'est ce que j'aimais. Et j'aimais entrer à l'intérieur et m'asseoir, même si c'était vide, s'il y avait personne, juste l'atmosphère qui était là. Je me sentais en présence de Dieu. À ce moment-là, je ne le savais pas. C'est le sentiment de bien-être que j'éprouvais, mais aujourd'hui, je comprends que c'est parce que je recherchais Dieu finalement. Et ça, c'était une caractéristique qui m'est restée toute ma vie, jusqu'à mon salut. Et c'est là que j'ai compris que c'est vraiment Dieu que je cherchais. Mais je, je chérissais, je désirais, je travaillais fort à être reconnu pour être un bon gars. Maurice, c'est un bon gars. Et aussi, ce qui me caractérisait aussi beaucoup, c'était le fait que je, pour moi, les gens ne s'en rendaient pas compte, mais pour moi, c'était que je- j'avais ce sentiment je me lassais rapidement de quelque chose. J'étais toujours insatisfait. Je me promenais d'une passion à une autre. Si je démarrais une activité quelconque, j'étais passionné, je trouvais un intérêt pour quelque chose, j'étais passionné, mais ça ne durait jamais longtemps. Ma passion s'éteignait rapidement et j'étais toujours en recherche d'une nouvelle passion. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais ça- c'était ce qui me caractérisait. Donc, je désirais être un bon gars, j'aimais le sentiment qu'on éprouve dans l'Église et j'étais toujours insatisfait finalement. Donc ça, c'était depuis mon plus jeune âge. Lorsque nous sommes arrivés dans la grande région de Montréal, j'ai travaillé
dans les stations-service, j'ai fait un peu de mécanique, j'ai fait beaucoup de towing. On a presque tout le temps eu un volant dans les mains depuis mon plus jeune âge, aller jusqu'à ce que je quitte l'autobus pour devenir passeur à temps plein parce que j'ai commencé j'ai été chauffeur d'autobus pendant 32 ans pour la commission de transport de Laval. Et c'est là que ça a commencé, je dirais, là, ma compréhension de mon besoin. Euh, Parce que dans le fond, ce que le Seigneur faisait à travers mon grand besoin d'insatisfaction, c'est qu'il me révélait un besoin spirituel à travers mon insatisfaction émotionnelle. Donc, il s'est servi de quelque chose d'émotionnel en moi pour me révéler mon besoin spirituel. C'est ça que j'ai compris par la suite. Comme chauffeur d'autobus, je travaillais sur des circuits où est-ce que on allait à l'extérieur de Laval. Là. J'étais pas dans la ville, j'étais à l'extérieur. Et j'allais chercher des passagers pour les amener dans leur quotidien, donc je les transportais jusqu'au terminus de Montréal. Donc souvent, j'avais pendant une bonne période, euh, une demi-heure, une heure, des passagers avec moi qu'on jasait dans l'autobus. Et un matin, après être arrivé au terminus, euh, on faisait toujours une ronde dans l'autobus pour voir s'il y avait quelque chose qui avait été oublié ou si quelqu'un s'était endormi dans l'autobus pendant le voyage, parce que je prenais les passagers, il faisait noir encore. C'était encore la pénombre, parce que j'allais beaucoup à l'extérieur de Laval pour emmener les gens, et je commençais à prendre des passagers, souvent, c'était encore la noirceur, là. Et un jour, je trouve un feuillet sur un siège, ce qu'on appelle nous un traité, qui parlait de Dieu. Et ça m'a interpellé. J'ai pris le traité, puis j'avais peut-être 15 minutes, 15-20 minutes à attendre pour mon prochain départ. Donc, je commençais à lire ça pour réaliser à quel point j'aimais ça. Et j'ai commencé à avoir cette même émotion ou cette même sensation que j'avais lorsque j'entrais dans l'église et que je m'assoyais tranquille, seul, même s'il n'y avait pas de bruit, personne, même enfant, j'allais des fois à l'église. Si l'église était ouverte, j'entrais dans l'église puis je m'assoyais seul. Mais ça, les gens le savaient, là, puis les curés, puis tout ça, ils savaient aussi là, que j'étais là. Personne ne me dérangeait, mais j'étais bien. Et en lisant ce traité-là, j'ai reçu cette même émotion-là. J'ai connu ce même sentiment en moi de paix, de bien-être. J'ai trouvé ça particulier. Et j'ai pas fait la connexion tout de suite. Mais j'ai gardé ce feuillet-là, puis je l'ai relu, relu et relu. Et finalement, ben, c'est sûr que c'était le plan du salut, mais je comprenais pas, là. C'est pour dire qu'on a beau dire, on lui a dit, on l'a bien expliqué, il devrait comprendre, mais non, là, je faisais juste aimer ça, mais je comprenais pas ce que je lisais, là. Et un jour, en refaisant ma ronde, hop, je retrouve un autre traité. Et là, je réalise qu'il était au même endroit que j'avais trouvé le premier. Le premier, le premier feuillet était là. Et là, il était au même siège. Et un peu comme dans les églises, les gens ont cette habitude aussi, lorsque ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent le même transport, et ce soit toujours au même endroit. Tu sais, c'est un peu, quand on va à l'épicerie, on passe à la même caissière et ainsi de suite. Alors, j'ai fait attention à voir qui s'assoyait là et j'ai vu un monsieur, c'est soit un Libanais ou un Arabe, monsieur Al-Khouri, il est à Laval, ce monsieur-là. Et il y avait un petit macaron, mais il faisait trop noir, je ne pouvais pas voir sur le macaron ce qu'il avait, mais j'ai vu que le deuxième traité que j'ai trouvé était sur ce siège-là. Donc, lorsqu'ils sont descendus là, je n'ai pas pris le temps de parler avec lui parce qu'on ramasse les billets, les gens descendent de l'autobus, enfin, bref. Et puis là, j'ai fait ma ronde. Il y avait encore un traité sur ce siège-là et c'était lui. Alors là, j'ai spoté le monsieur. Et là, je me suis dit, quand il va repasser, j'ai affaire à lui, ce gars-là. Alors, j'étais vraiment content, là. Et quand tu as pris l'autobus,
J'ai vu son macaron, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait dessus. Mais aujourd'hui, je sais, c'était Jésus revient, es-tu prêt? Mais j'avais pas vu ça. Mais j'ai vu par contre que il était assis et au même endroit. J'ai attendu, je l'ai laissé descendre. Parce que là, je savais maintenant, je le prenais tous les matins ou presque. Donc, je l'ai laissé descendre pour voir s'il y aurait quelque chose. Et effectivement, il y avait un petit feuillet, il y avait un traité. Alors, lorsqu'il est revenu le lendemain, on est arrivé à Montréal, puis là, les gens commencent à descendre, je l'ai arrêté. Et là, il me semble que je le vois, parce que là, je lui dis, Monsieur, il dit, oui. Écoutez, là, et là, je lui montre le feuillet, j'ai dit, là, j'ai trouvé ça sur le siège, là. Il dit, oui, oui. Puis là, j'ai vu qu'il était un petit peu embarrassé. Il ne savait pas trop comment, parce que là, j'étais très sérieux, là, moi, là. J'étais très, très, très sérieux. Et j'ai dit, là, ça fait 4 fois là, que je trouve un petit traité comme ça sur le siège. C'est vous qui laissez ça là, là? J'ai remarqué que vous vous asseyez sur ce siège-là. Et tu oui, monsieur, oui. Bon, ben, j'ai dit, là, écoutez-moi bien, là, je vais vous dire une chose. C'est très important ce que je vais vous dire, là. Vous m'entendez, là? Oui. La prochaine fois que vous laissez un feuillet ou un traité comme ça, là, je veux que vous m'en donniez un. Ne sortez pas de l'autobus sans me donner un traité comme ça. J'aime tellement lire ça. Ah, oh, il dit oui, oh, là, il me semble que je le sens voler lorsqu'il sort de l'autobus. Vous savez comment est-ce qu'on se sent, hein, quand on sent qu'on est réceptif, à quelqu'un est réceptif. Donc, je l'ai laissé là. Et dans la semaine suivante, on partait pour la Gaspésie parce que mon épouse était native de Cap-Chat. Mon épouse qui est allée trouver le Seigneur derrière, justement à Matane, là. Je suis juste pour me mettre au parfum, je suis remarié depuis, mais cette épouse-là est décédée aujourd'hui. Mais nous étions chez ses parents. Donc, on arrive là. Moi, je prenais toujours mes vacances comme autour de la fête du travail, parce que je me disais, les vacances sont pas mal passées, il y a moins de monde, puis bon, on peut aller au restaurant, et ainsi de suite. Et le voisin de chez mes beaux-parents, le fils était là aussi dans sa semaine de vacances, mais lui, il terminait. Donc, nous, on arrivait, on commençait nos vacances et lui terminait. Et chose que je ne savais pas, c'est que lui, il était arrivé en prière, là, parce que lui, il s'en venait avec un but. Il y avait un objectif, là. C'était annoncer l'Évangile dans la ville de Capcha. Mais il a passé toute sa semaine. Il n'a pas pu parler à personne. Tout le monde est fermé parce que là, il est reconnu, lui, pour être le prédicateur du coin. Ça y est, l'évangéliste parce que là, il était à Sherbrooke, il était à l'école biblique à ce moment-là, puis il était venu en vacances une semaine. Donc, il était écoutez, dans un village. Je suis dans un village en ce moment. Je sais comment que ça se passe. Et les gens, ils le fuyaient. Quand il venait pour parler, là, ah, ben là, ma soupe est en train de coller au fond du chaudron, là. Ouh! On se sauvait. Il ne pouvait pas parler à personne. Le soir, que nous, on est arrivés, il était dans sa chambre, maison voisine, en prière. Mais là, c'était plus une prière. C'était quasiment comme un cri du cœur, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? J'ai passé la semaine. Moi, tu sais, Seigneur, que je veux parler de toi. Personne, il n'y a personne pour m'entendre. Donne-moi quelqu'un, Seigneur, je t'en prie. Ah ben, je m'en vais, là, je finis mes vacances, je m'en vais. Mais nous, là, pendant ce temps-là, pendant que lui, il prie, nous, dans la maison, chez le beau-père à côté, on parle de choses mystérieuses. On parle de choses spirituelles. Puis là, ben, comme vous savez comment ce que c'est, souvent, il y a beaucoup de superstitions. Puis, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent. Et c'est sûr que moi, j'aime ça entendre toutes ces histoires-là aussi, là, dans le fond, là. J'aime ça entendre. Mais il reste quand même que j'ai des grosses questions, là. Et le lendemain, nous sommes tous assis dans le salarium et le jeune voisin, ben je dis jeune, moi j'ai 77 ans, vous comprenez que si lui avait 30 ans, il était jeune pour moi, là. Donc, il sort de la maison, puis il prenait une petite marche dans la rue en face et il avait son Nouveau Testament à la main. Et mon beau-frère me dit, hey, il dit lui, là, il lit la Bible.
Il dit, tu sais, toutes les affaires là qu'on parlait hier, là, ben, il dit, lui, là, il dit, il connaît ça, là, il lit la Bible, tu sais. J'ai dit, il lit la Bible, lui? J'ai dit, hey, penses-tu qu'il viendrait? Oh, ben là, non, 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 mais demande-lui, demande-lui. D'après vous, quand on lui a demandé c'est quoi qu'il a fait, hein, ça n'a pas pris 2 secondes qu'il était rendu avec nous debout dans le milieu de la place. Hey, écoute, je m'imagine comment est-ce qu'il devait se sentir. Enfin, la réponse à sa prière de la veille avait lieu, là, tu sais. Mais il ne savait pas, mais quand il a dit au Seigneur, donne-moi une personne, cette personne-là s'appelait Maurice. Puis elle était de l'autre côté dans la maison et elle attendait. Écoute, quand je l'ai vu, là, j'ai dit non, 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 lui, il faut qu'il rentre ici. J'ai tellement besoin de l'entendre. Donc là, c'est sûr que quand il est rentré dans la maison, vous savez bien, hein, c'est comme la période, là, c'est l'introduction, là. Puis là, les gens l'ont assailli par des questions à n'en plus finir. Et il y avait réponse. Il répondait. Mais jamais j'ai entendu ce jeune homme-là dire, moi, moi, je pense que, moi, je crois que. Peut-être que vous le connaissez, c'est Paul-Aimé Pouliot. En ce moment, il est missionnaire au New Jersey. Paul-Aimé Pouliot. Jamais, jamais il a dit moi. Il disait toujours, ah, ben, vous, je sais pas, ça, justement, le Seigneur Jésus n'en parle dans tel. Puis là, il commençait à lire comme dans le petit feuillet que j'avais trouvé dans l'autobus. C'était pareil, pareil. Même chose. Ah, donc plus il parlait, plus je me remplissais de ce qu'il disait. Et là, je voulais en entendre plus et encore plus. Et tranquillement, c'est sûr que là, les gens commençaient à quitter le Salorium. Puis là, tout à coup, bien, pour faire ça un peu plus court, on est tombés seuls tous les deux. Silence, silence radio. Je comprends pas comment ça se fait que le Seigneur m'a appelé pour prêcher l'Évangile. Moi, normalement, je suis assis dans mon coin, puis je dis pas un mot. Faut qu'on me demande pour parler. Mais là, je suis là, puis je fais juste le regarder. J'ai tellement hâte qu'il parle. J'attends juste qu'il me dise quelque chose. Mais je lui demande rien. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Vous vous souviendrez qu'au début, je vous ai dit, moi, là, s'il y avait une chose qui est importante, depuis mon plus jeune âge, là, puis ça, je me rappelle, 6, 7, 8, 9, 10 ans, je me rappelle que j'étais reconnu pour être un bon garçon. Pour moi, ça, c'est important. Il se tourne vers moi, puis il me regarde. Je ne connais pas, c'est la première fois de ma vie que je le vois. C'est la première fois de sa vie qu'il me voit. Il dit, Maurice, tu sais une chose, hein? Il dit, même si tu es un bon gars, là, tu peux pas aller au ciel pour ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça m'a fait? C'est comme si le tonnerre venait de tomber sur la maison. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Toute ma vie. Il venait de faire toute ma vie. D'un coup. J'ai dit, ben voyons donc. Premièrement, pourquoi il me dit ça? Lui, il ne me connaît pas. Il ne sait pas, lui, que moi, je vais être un bon gars, puis que je suis... Écoute, mes voisins, même mes chauffeurs d'autobus autour de moi disaient, ils m'appelaient quasiment Saint-Maurice, là, tu sais, là. J'étais un bon gars. Et là, lui, il vient de me dire, je peux pas aller au ciel avec ça, là. Je fais quoi avec ça, moi? J'ai dit, t'as un peu, là. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Non, 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 c'est pas moi qui dis ça. Il dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Ah, ben là, c'est encore bien pire. Le Seigneur Jésus. Eh ben, oui, il dit, mais il le dit à quelqu'un, mais dans le fond, il dit, il dit ça à tout le monde, là, tu sais, là. Et là, ben, c'est ça. C'est qu'il a ouvert dans notre traditionnel Jean, chapitre 3, verset 16. Et il m'a lu ça. Et Jean, chapitre 3, verset 3, verset 5 et verset 7, le Seigneur dit, il faut, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau.
Hey, à chaque fois qu'il disait ça, là, je descendais, le bon gars descendait d'une coche, là. Écoute, je comprenais pas. Non, non, j'ai dit, faut que je comprenne ça. Parce que là, je comprenais, c'est drôle, hein, comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. C'est que je comprenais que le Seigneur était en train de me dire quelque chose. Il me connaît pas, lui. Pourquoi? Aujourd'hui, je comprends là, que ce que je comprenais là, mais là, dans ce temps-là, je comprenais pas ce que je comprenais. Que je comprenais que finalement, ça se peut pas qu'ils me disent ça. Donc, je suis dans l'erreur. J'ai cru un mensonge toute ma vie, là, moi, là. Qu'il fallait que je sois un bon gars, mais dans le fond, c'est parce que je voulais plaire à Dieu. C'est pour ça que j'étais bien dans l'Église. Quand j'allais à l'Église, j'étais bien, j'étais dans la présence de Dieu, j'étais un bon gars. Écoute, moi, j'ai mon passeport pour le ciel, là. Mais non, c'était pas ça. Donc, il m'a expliqué l'entretien de Jésus et de Nicodème. Et là, j'ai compris. Là, drette là, j'ai compris. Ah, j'ai dit, ça, c'est ce que je veux. Il m'a laissé un autre traité. Il me dit, t'as juste à faire la prière. Mais là, il fallait qu'il parte. Il n'a pas poursuivi avec moi. Il m'a laissé avec le Seigneur. Il était très sage. Il m'a laissé avec le Seigneur. Il m'a pas forcé dans la prière. Il m'a pas forcé à, bon, ben là, il faut que tu acceptes le Feder. Il faut absolument que tu acceptes le... Non, non, il m'a pas forcé. Il m'a laissé aller. Il m'a laissé avec un traité. Puis il a dit, ce que tu dois faire, c'est dedans. Tu auras juste à lire. Puis la prière est là. Tu veux parler à Dieu? La prière est là. Tu vas pouvoir la lire. Eh, écoutez, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça. Je sais pas. Je sais pas combien de fois j'ai fait cette prière-là. Je l'ai faite et refaite, comme tout le monde d'ailleurs, où la plupart des gens disent, ça fait 10 fois que je demande au Seigneur de me sauver, de me faire avoir de la place. Tous les appartements sont remplis, là, tu sais. Mais quel jour merveilleux, quel jour glorieux. Je me souviendrai toujours. C'est le plus beau jour de ma vie. 1er septembre 1977. Ça va faire bientôt 50 ans, là. Mais là, ce qu'il y a de particulier, c'est que même si ça va faire bientôt 50 ans, j'ai plus jamais connu l'insatisfaction. Ça a jamais lâché, ça. Je suis toujours tellement emballé de savoir que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ et aussi de ce désir de le faire connaître aux autres. Et chaque fois que je rencontre une personne, chaque fois que je prie, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui veut entendre parler de toi. Donne-moi quelqu'un. Seigneur, je t'en prie. Ma prière, Seigneur, pourquoi il est un modèle pour moi, ce jeune homme-là? À genoux, il dit, Seigneur, donne-moi quelqu'un. Il dit, je veux parler à du monde. Je ne sais pas s'il sait, mais en me parlant, à combien de personnes il a parlé? Parce que depuis le 1er septembre 1977, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes à qui j'ai eu le privilège de rendre témoignage et d'annoncer l'Évangile un peu partout à travers le ministère. Donc, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le fait que dans l'Évangile de Jean, parce que moi, je suis un petit peu allergique au il faut, là, où tu dois. Moi, c'est pas par devoir, c'est par amour que j'aime faire les choses. Mais au moins, là, le Seigneur il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça, c'est important, vraiment. Et bien sûr, lorsque je conduisais l'autobus, là, j'avais ma grosse Bible sur le dash, là. On a une boîte avec puis on met nos affaires, là, dans ça. Puis j'avais ma Bible qui était là à la vue, là, de tout le monde. J'étais tellement fier de ma parole. Et en lisant la Bible, un verset m'a touché tout spécialement dans ma nouvelle naissance. Je dirais que et c'est le verset qui est encore très présent dans ma vie, là, c'est, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et j'ai compris que là, c'est devenu clair pour moi même que c'est quelque chose que j'offre et que je donne assez souvent. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est le Seigneur Jésus qui prend la main de Dieu en haut
et qui prend la main du perdu en bas, là. Et ça, c'est quelque chose que j'aime offrir parce que le Seigneur Jésus, j'ai compris que étant Dieu fait homme, Dieu peut prendre la main de Dieu le Père, cette main que je recherchais lorsque je m'assoyais dans l'Église et que je ressentais ce bien-être, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que je ressens ce bien-être aujourd'hui. Ah, merci Seigneur, parce qu'il est Dieu, il prend la main de Dieu, et parce qu'il est homme, il est venu prendre la mienne. Il est le médiateur, le lien parfait entre moi et le Père. Donc, c'est certain que aujourd'hui, je réalise une chose, c'est que la vie n'est pas une fin en soi. La vie a un but. Ma vie a un but maintenant. Elle avait un but et la vie à toute personne qui vit sur cette terre a un but, c'est de se préparer pour l'éternité. Et c'est ça que j'ai compris là, que ma vie sur terre avait ce but de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et d'un jour de vivre éternellement dans la présence de Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre vie sur terre est un passage entre les deux éternités, je dirais. Ça, j'ai compris ça aussi. Qu'aujourd'hui, je suis dans le présent en vue du futur. Et s'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est la croix, l'importance de la croix. Combien la croix est devenue importante pour moi dans ma vie. La croix est partout. Pourquoi? Parce que la croix est le signal. La croix est la marque de la direction. Je vais d'un côté ou je vais de l'autre. Mais un jour, toute personne fait face à la croix et doit prendre une décision. La croix oblige à un choix. Et je rends grâce à Dieu de ce que lorsque j'ai eu à faire ce choix, bien, j'étais prêt parce que il m'a attiré à lui. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Donc oui, j'ai compris que j'étais pécheur, que je ne pouvais pas être autant un bon gars que je voulais être, autant faire le bien que je voulais faire, autant faire tout ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas mériter ce que Jésus-Christ seul pouvait m'offrir à la croix, parce qu'il avait payé ma dette pour moi. Tout bon gars que j'étais avait besoin d'un substitut, de quelqu'un qui prenne sa place auprès du Père. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, bien, je suis reconnaissant d'avoir compris ça et d'avoir compris que j'avais besoin de comprendre, que j'étais pécheur par nature. Je voulais être un bon gars par qualité, mais être pécheur n'est pas un défaut, c'est une nature. Et c'est ça que le Seigneur m'a révélé dans sa parole, c'est que je suis pécheur par nature, je suis né comme ça, donc je peux m'efforcer, faire tous les efforts possibles pour gagner quelque chose auprès de Dieu, alors que Christ est venu sur la terre le faire pour moi. Donc ça, j'ai compris ça, que je ne pouvais pas, moi, me changer au point d'être présentable devant Dieu. J'avais besoin d'être transformé et non pas changé, de transformer dans ma nature même. Donc, je suis pécheur. Oui, encore pécheur. Je réalise que je pêche encore souvent, je manque le but souvent, mais j'ai un avocat auprès du Père qui, lui, intercède pour moi. Il a déjà tout payé à la croix du Calvaire pour moi. Donc, je rends grâce à Dieu que même si je suis dans cette nature pécheresse encore, je suis un homme nouveau parce que Christ m'a donné ce que je ne pouvais pas mériter ou m'offrir moi-même. Et j'ai reçu la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Ça, je le sais. Je le sais dans mon cœur. Je l'ai su du moment où c'est arrivé, parce que tout bon gars que j'étais, tout bon gars que je voulais être, les gens pouvaient dire, t'as quelque chose de changé. T'as quelque chose de changé. Et
comme j'étais toujours dans le public, j'ai toujours été dans le public de toute façon, je m'étais fait des petits signets, un petit carton avec un recto verso. Et vous savez, en autobus, on parle avec énormément de gens. Je me rappelle des déjeuners de l'espoir où j'avais une dizaine de personnes au déjeuner parce que c'était des contacts de l'autobus. Et lorsque quelqu'un me parlait, moi, je posais toujours la même question. Es-tu vraiment heureux? Oh, ben oui, non, 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 c'est pas ça. Je te pose la question. Es-tu vraiment heureux, là? Peux-tu dire que c'est le parfait bonheur dans ta vie, là? Ben, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait manquer à ton bonheur? Y a quelque chose qui manque à ton bonheur? Et c'est sûr que, en réfléchissant comme ça, les gens viennent toujours à, ben oui, mais c'est sûr que si j'avais ça, ça serait plus, ou ça, ou peu importe, là. Un célibataire recherche sa compagne pour la vie, un autre chose. Donc, sur mon petit cartonnet, là, c'était un petit carton. Euh, du côté recto, c'était écrit le secret du bonheur, c'est, deux points, avec verso. Donc, si tu veux la réponse au secret du bonheur, il se trouve au verso. Donc, lorsqu'il tournait le petit feuillet ou le petit carton, il pouvait lire Jésus dans ton cœur. Donc, le secret du bonheur, c'est Jésus dans ton cœur. Je ne sais pas combien de centaines, peut-être même de milliers de petits cartons. Dans, j'ai connu le Seigneur en 77 et j'ai laissé l'autobus à temps plein là, en 2004. Donc, toutes ces années-là, j'ai distribué des petits cartons. Il y en a beaucoup qui en ont, je peux vous dire. Mais c'est le besoin. L'être humain recherche le bonheur, il veut être heureux. Et le seul bonheur bien, se trouve en Jésus-Christ seul. Nous avons tout pleinement en lui. Donc, s'il te manque quelque chose ce matin, souvent je vais dire euh, à mes enfants, je leur ai appris cette phrase qu'ils disent avant de s'acheter quelque chose, est-ce que ça manque à mon bonheur? Parce que c'est sûr que ça va passer. Ça va faire un bout, ça va passer. Donc, qu'est-ce qui manque à mon bonheur? Jésus, Jésus seul. Si Jésus n'est pas dans ta vie, il manque à ton bonheur. Tu sais, là, avec le Seigneur, là, on n'est jamais satisfait, mais c'est une bonne insatisfaction. C'est une insatisfaction qui nous nourrit, qui nous passionne, de dire, je veux encore communiquer l'Évangile et dire aux autres à quel point le Seigneur est bon pour nous. Donc, ce qui me manquait, je l'ai trouvé. Peut-être qu'il te manque encore. Bien, il est là, à portée de main. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos de vos âmes. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre patience. Seigneur.